Je suis Fabrice Fernand Fangwa. Je suis entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur et enseignant d'école de commerce. Mais je n'ai pas toujours été ce que je suis aujourd'hui. Pour cela, il a fallu travailler et batailler dur pour atteindre les objectifs. Mes débuts dans l'entrepreneuriat datent du moment où je suis encore à l'université, notamment à l'université de Douala. Et je ne savais même pas ce que c'est que l'entrepreneuriat et je ne savais non plus que ce que je faisais entrer dans le cadre de l'entrepreneuriat. Parce que oui, on va certainement rigoler, j'étais un répétiteur. Oui, ça paraît vraiment drôle de le dire, mais j'étais un répétiteur et avec des amis, nous avons organisé un groupe de répétition. Nous l'avons tellement bien organisé qu'il nous permettait de gagner chacun en moyenne entre 150 et jusqu'à 250 000 francs par mois. Et après cela, je me retrouve sur Yaoundé, toujours pour l'école. Et cette fois-ci, je me dis, il me faut mettre sur pied une véritable entreprise qui puisse être pérenne et non simplement me générer un ou deux petits sous pour assurer le quotidien. C'est ainsi donc que je dis, voilà, il faudrait que je mette sur pied un cabinet qui va être spécialisé dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui rencontrent les mêmes problèmes que je rencontrais notamment à l'époque. Je réalise donc pour mettre sur pied cette entreprise que j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que je n'ai pas de financement. Le deuxième problème, c'est que je n'ai pas l'expertise. Comment donc résoudre les problèmes? Alors, je commencerai par le deuxième. Je me dis, s'il faille que je finisse l'école, que j'aille bosser dans un cabinet ou dans une entreprise similaire pour acquérir de l'expérience professionnelle, dans le meilleur des cas, cela va me prendre 5 ans. Et voire même plus, 10, 15 ans. Et rien ne me garantit qu'une fois que je serai moulé, n'est-ce pas, dans le monde du salariat, que je puisse toujours avoir la même flamme qui brûlait depuis toujours en moi pour l'entrepreneuriat. Et je me dis, ok, la meilleure façon donc de gagner de l'expérience, c'est réussir à avoir 5 ans d'expérience en une seule année. Comment vous allez certainement me le demander? Eh bien, la solution, elle était toute simple. Je vais offrir des prestations, conseils, accompagnement, comptabilité, fiscalité, stratégie, etc. aux entreprises, à mes futurs clients. Et si je commençais à leur offrir ces mêmes services, mais de manière gratuite, bénévole, s'ils n'ont rien payé, si le travail est bien fait, ils vont me féliciter et ils vont me recommander. Si le travail est mal fait, ils vont dire, bon, on a perdu quelques temps avec ce petit étudiant-là et voilà. Mais je ne leur devrais absolument rien, puisque n'ayant pas été payé. C'est comme ça que je me lance dans cette démarche-là. Et en une année, j'ai réussi comme ça à bosser avec près de 300 petites entreprises. Et plus tard, après cette première année, je me lance dans le segment des petites et moyennes entreprises également, où je propose mes services, mais de manière gratuite. Ça voudrait dire que je détecte l'entreprise, j'essaye de trouver les problèmes qu'elle rencontre ou rencontrerait a priori, et je lui envoie un courrier pour lui dire, voilà, permettez-moi d'effectuer un stage pratique chez vous. Et à l'issue de ces 2 fois, moi, je vais vous proposer des solutions concrètes. Je ne veux pas que vous me payiez. Donnez-moi juste l'occasion de travailler. Et voilà comment je réussis à traiter en 1 an et demi près de 500 dossiers d'entreprise. Ce qui me donne donc l'expertise nécessaire pour ouvrir mon cabinet. Maintenant, j'ai l'expérience. J'ai gagné plus de 5 ans d'expérience en 1 an et demi. Comment faire pour trouver le financement? La vérité est qu'au fur et à mesure que j'avançais, il y avait 1 ou 2 entreprises quelquefois qui me faisaient des petites gratifications, 100 000 à gauche, 200 000 à droite, etc. Ça me permettait aussi de vivre et de financer tout ce qui tourne autour des études. Mais là, j'ai à peine 500 000 que je peux de mes propres poches investir. Et quand je fais l'étude pour la mise sur pied de mon cabinet, il me faut un minimum de 5 millions. Alors, comment faire pour avoir les 5 millions? Eh bien, je me rapproche d'un ami, je lui présente la chose et il me dit non, l'argent c'est pas un problème, j'ai suffisamment de sous, donc je peux te financer et voilà, on va faire moitié-moitié. Je dis non, c'est pas intéressant, c'est moi qui viens avec l'idée. Il me dit non, je suis vraiment désolé, mais ça sera moitié-moitié, ou c'est ça ou rien. Et ben je dis ok, allons-y. Il me dit, je t'apporte dans le financement le mois prochain. Le mois prochain arrive, il me dit le mois prochain arrive, il me dit le mois d'après.
Et après pratiquement 4 mois, je réalise qu'en fait, il est en train de me mener en bateau. Comment trouver 4 500 000? C'est comme ça que je me lance dans la réflexion. Et je me dis, ben, après tout, si près de 500 entreprises ont pu me faire confiance pour que je travaille sur leur dossier, ça veut dire que même des investisseurs peuvent également me faire confiance. C'est comme ça que je me lance à la recherche d'investisseurs. Et ce que je n'ai pas fait en 4 mois, en 2 semaines, je l'ai fait. Trouver des investisseurs qui ont mobilisé les fonds et j'ai eu l'argent pour le financement de mon entreprise. Et chose également dont aujourd'hui je suis fier, j'ai pu garder le contrôle de cette entreprise bien que je n'avais apporté qu'à peine 10% du capital nécessaire. Mais simplement pourquoi? Parce que j'avais su démontrer à mes investisseurs qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Ceci pour dire que lorsque vous décidez d'être un entrepreneur et même de manière globale dans toutes vos activités au quotidien, arrangez-vous pour avoir un bon niveau de crédibilité. Parce que c'est cette crédibilité-là qui représente votre principale valeur ajoutée. Dans la suite, je vous parlerai des autres entreprises parce qu'il y en a plusieurs que j'ai mis sur pied. Je suis Fabrice Fernand Fangwa, entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur et enseignant d'école de commerce.